Bon, de toutes les manières, s'il y a de la volonté dans les chefs des candidats emblématiques, ça peut être possible. Mais néanmoins, nous sommes déçus d'un candidat, M. Vital Kamerhe, suite à sa versatilité, avec l'amour de ce pays. Lorsqu'on transcende son ego, nous pouvons arriver à la candidature commune d'un seul individu. Mais néanmoins, il ne faudrait plus compter sur Vital Kamerhe. Ce monsieur-là, lorsque M. Kabila, le président sortant hors mandat, avait présenté son dauphin, ce que nous appelons nous Tilapia, il a été le félicité même, participer à la fête. Nous nous posons une question, comment est-ce qu'un candidat comme celui-là peut faire partie de l'opposition? C'est une déception, il en a l'habitude, c'est une déception en tout cas totale. Que reprochez-vous à Vital Kamerhe? C'est également attaqué. C'est sa versatilité. C'est un monsieur qui n'est pas sérieux. C'est un monsieur intelligent, mais il n'utilise pas son intelligence pour l'intérêt de la population. À tout moment, il a toujours trahi l'opposition. C'est un monsieur versatile, n'a pas de personnalité. Mais nous, néanmoins, avec Moïse Katumbi Tchapoué, qui est le président de Ensemble, nous sommes prêts à nous réunir au mois de septembre, comme il avait prédit, comme aussi Félix Tshisekedi l'avait prédit, au niveau de l'Europe, pour essayer un peu de débattre sur la candidature commune. Vital, nous savons qu'il n'est plus avec nous, il est avec la majorité, les forces, les fronts des criminels du Congo, pour ne pas dire FCC. Il est en train de nous mentir. Et d'ailleurs, nous avons ouï dire qu'il a été suivre les gens de la majorité, soit disant qu'il puisse l'appuyer pour qu'il puisse devenir président de la République. Mais nous disons que ça ne passera pas. Tout le monde le connaît, ça fait... Non, mais il est aussi opposant comme vous. Non, il n'est pas opposant. Un monsieur qui est versatile. Le matin, il est avec nous. Le soir, il est avec M. Kabila. Ça, ce n'est pas un opposant. Nous disons que M. Vital Kamerhe n'est pas le bienvenu dans l'opposition, qu'il continue à faire son sale jeu avec les fronts des criminels du Congo pour ne pas parler de FCC. Nous n'avons plus besoin de lui. Nous avons un leader charismatique à la personne de Moïse Katumbi Tchapoué. D'ici là, il sera de retour au niveau de la RDC. Il va déposer sa candidature. Mais néanmoins, au mois de septembre, à partir du 15, il y a une réunion qui est déjà envisagée, qui est déjà programmée, qui est déjà projetée. Cette réunion-là, ceux-là qui prendront part à cette réunion, ce sont les vrais opposants. Et il y aura un même langage, puisque tout le monde, tous les candidats qui vont participer à cette réunion-là sont conscients de la situation mauvaise, de la situation misérable dans laquelle se trouve pour pire la population congolaise. Aujourd'hui, avec nous, M. José, vous voyez, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Est-ce qu'il y a un engouement? C'est-à-dire que les Congolais vous souffrent et nous devons prendre en considération les souffrances du peuple. Parce que nous sommes là pour le peuple, nous sommes là pour la population. Nous ne pouvons pas nous contenter de nos intérêts individuels. Vous savez, lorsqu'on est candidat, on va ravir un musicien et une femme. C'est trop bas, c'est trop aberrant. Et je me permets de citer le monsieur, M. Vital Kamerhe, il avait pris même la femme de JB. Est-ce que c'est un monsieur qui mérite de devenir président de la République? Nous, nous sommes derrière Moïse Katumbi Tchapoué. C'est le président. C'est pour cela que le pouvoir est en train de s'acharner sur sa personne pour ne pas lui permettre, pour l'empêcher aussi de venir déposer sa candidature. Mais nous vous disons que Moïse Katumbi va déposer sa candidature puisque nous avons introduit nos 2 requêtes dans le délai auprès du Conseil d'État. Et le Conseil d'État va instruire les juges administratifs, va instruire la M. Nanga d'ouvrir la CENI pour que Moïse Katumbi Tchapoué puisse déposer sa candidature.